Et bonjour à toutes et à tous, c'est Darvigiant et bienvenue donc pour ce deuxième, troisième, ouais, je sais plus trop, euh, ouais deuxième je crois épisode des sélections de l'été de octobre. Trois titres d'ici cette fois-ci. On commence avec Forever Evil, numéro 5. Suite de l'event DC Comics de cette année par Geoff Johns et David Finch. Et c'est le moment où Luthor et ses alliés affrontent, commencent à se débarrasser du syndicat du crime. Un super vilain très connu de l'univers d'ici va s'en prendre à Power Ring. Hein, mais ça c'est obligé. On a une gros cliffhanger qui nous montre une arrivée de la Terre 3. Par contre, quid de Dick Grayson alias Nightwing, on sait pas. Du moins heureusement, Batman et Catwoman vont enfin s'allier à Luthor et à ses acolytes. Le titre est très bon, c'est un bon comics mainstream comme on aime. Dommage, comme d'habitude, que les sorties entre les deux numéros soient si éloignées, quoi. Mais c'est très bon. Franchement, rien à redire, scénaristiquement c'est cool, graphiquement c'est magnifique, on peut dire ça comme ça. Je pense à de très jolies planches. Batman. Non, franchement, rien à redire au niveau du scénario et même des dessins qui sont juste géniaux. On passe ensuite à Justice League of America 7.3 Shadow Thief, donc encore du Villain Month alias Ombre Fine. Et je vais vous avouer que j'ai lu 2 pages et j'ai arrêté. Parce que c'est nul. C'est pas que c'est nul, mais c'est que je suis désolé, mais Tom DeFalco, le scénario, ça pas grand chose. Et à part les dessins de Chad Hardin qui sont jolis, non, ils sont jolis, mais c'est tout quoi. C'est rien de. C'est rien d'exceptionnel en fait dans ce comics quoi. C'est une histoire de vilain classique, c'est très peu intéressant. En plus, un personnage très connu, très peu connu de l'univers d'ici, donc rien de transcendant. Je mettrais un 1,5 sur 5. Et pour Forever Evil, je mettrais un 4,5 sur 5. Forever Evil Argus numéro 4 de Starling Gate, Neil Edwards et Michael Paz et Jay Lenstein. Donc Steve Trevor, l'un des derniers rescapés de l'Argus, poursuit sa mission pour retrouver les ligues de justice qui ont disparu. Et pour cela, il a besoin du lasso de vérité de Wonder Woman qui est aux mains de Cheetah. Et c'est vachement sympa. C'est pas excellent, c'est très loin d'être excellent. La couverture par contre j'adore. C'est très loin d'être excellent, mais ça se laisse lire avec plaisir et puis ça fait. Enfin, moi je suis content d'avoir Trevor quoi, au centre d'un comics vu que c'est un personnage que je trouvais pas extrêmement exploité jusque-là. Et là de le voir au centre de l'intrigue, ça me fait plaisir. Puis on a une très belle page sur Cheetah aussi que je trouve magnifique. Donc voilà. On passe ensuite à Forever Evil Rogue Rebellions, donc la rébellion des Rogues, numéro 4 de Brian Bucalado, Scott Hump et Andrew Colho. Les Lascars toujours piégés dans une guerre de territoire à Gotham qui sont confrontés à Freeze, Poison Ivy, Black Mask aussi il me semble, le gang du Royal Flush, tout ça. Non, moi je trouve ça très bien d'avoir cette petite rivalité des rock galeries entre guillemets. Clayface face à Hardwire, Maître des Miroirs et Mage Météo. Et non, c'est très bien écrit, c'est très cool. J'adore, c'est une des séries que j'attendais le moins et que pourtant j'adore le plus. Donc comme quoi, on peut être très surpris. Puis il y a même le gang du Royal Flush. Donc que demander de plus. On passe ensuite à Arkham War. Arkham War. Ah oui, j'ai pas dit, mais je mettrai un 3 sur 5 à Rogue Rebellion et un 3 sur 5 également à Argus, Forever Evil Argus. Arkham War donc, de Peter J. Tomasi et Scott Eldon. Donc Bane poursuit sa quête de l'ergot de William Cobb, donc l'arrière-grand-père de Dick Grayson. Et ses mercenaires, quant à eux, font un peu la loi dans Gotham. Mais les patients d'Arkham ont de leur côté la plupart des ergots. Et c'est chiant. C'est chiant en fait. Je m'attendais à ce que ça soit mieux que ça. C'est une série sur laquelle j'attendais beaucoup. Et je suis un peu déçu, quoi. Bon, c'est cool parce que tu vois toute la rock galerie de Batman. Mais
je m'attendais à beaucoup mieux. Donc en gros, cinquième conclusion sur ce cinquième mag. Le mensuel est assez inégal, l'event est très bonne. Le tie-in sur Arkham est un peu moins bon, le one-shot sur Ambrofin ne sert à rien, et les séries sur l'Argus et Flash et les Rogues par contre sont très bons. Je vais juste mettre un peu plus de lumière. Voilà, je sais pas si ça sert à quelque chose. Voilà, ça devrait être un peu mieux, je pense, niveau visuel. Hop là, Dark Vigilant Production, matériel. Donc on passe ensuite à Superman Saga. Alors, Superman Saga, qui comporte en son sein les séries, numéro 28 de Action Comics, numéro 28 de Superman, numéro 5 de Superman Wonder Woman, l'annuel de Batman et Superman, et le numéro 19 donc de World Finest qui est le nouveau crossover. Un peu moins attractif du côté des séries de Superman, je trouve. Greg Pak nous livre 2 épisodes dont un annuel, des épisodes qui sont pas mal, que j'ai trouvé très bons, qui incorporent le fils de Mogol, donc Mogol qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Et en gros, il dit vous avez battu mon père et selon les règles de mon monde, je veux rencontrer vos familles et après on fera la guerre sur mon monde et je vous pèterai la gueule. En gros, c'est ça le pitch. Et du coup, c'est excellent parce que donc t'as pas toute la Bat Family, mais t'as Red Hood et Batgirl du côté du clan Batman, et du côté du clan Superman, t'as Supergirl et Steel, qu'on peut voir sur la cover, et c'est juste excellent, quoi. Moi j'ai vraiment adoré cet annual, j'ai trouvé très cool. Donc, puis il y a Crypto aussi, donc franchement rien à redire. Par contre, du point de vue de Action Comics, je suis assez réservé. Ça se poursuit assez bien, étonnamment. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi énorme. Une vision assez intéressante, mais pas aussi originale que ça. Ça nous montre un peu le point de vue d'un Superman marginal qui permet qui permet d'avoir un point de vue différent. Et non, c'est pas mal. Franchement, c'est à lire, on va dire. C'est à lire. Très différent de Superman avant le New 52, mais c'est à lire. De son côté, donc c'est Lobel sur la série Superman continue donc du coup son histoire de Lois avec ses super pouvoirs. Au moins ça s'arrange de la partie graphique avec un petit caméo de Brett Booth donc qui fait les dessins. Et non, c'est pas mal quoi. L'histoire de Lobdell, par contre, commence un petit peu à tirer en longueur. Les choix du scénariste pour certains personnages sont un peu bizarres. Le fait que Lois soit prête à balancer l'identité de Superman normale, ça semble un peu contraire à l'éthique qu'elle avait avant. Voilà quoi, c'est différent, mais c'est pas naze non plus. Puis graphiquement, c'est très joli. Très belle planche de l'homme d'acier de Metropolis. On passe ensuite à Superman Wonder Woman. À surveiller parce que la série est vraiment très bonne. Ça commence à se lâcher au niveau de l'action, des batailles assez dantesques entre des crypto-monstres et les super-héros, et également entre les autres kryptoniens et les autres super-héros. Donc ça commence à être assez cool, puis c'est très clair. Je suis aimé comme ça. Non, je sais pas. Ça se bat en plein jour, donc c'est extrêmement clair et extrêmement classe. Donc non, franchement, rien à redire. Puis Wonder Woman, elle a la classe quoi, dans cette série. Donc voilà pour ce qui est de l'intégralité des séries habituelles. On passe ensuite à World Finest, qui est plutôt sympa. J'en attendais pas grand chose. Donc le scénario est de Paul Levitz, que je connais pas spécialement. Et le dessin est de R.B. Sylvia. Et non, c'est plutôt cool. Huntress et Power Girl font de leur mieux pour s'adapter dans ce monde. Jusqu'à leur rencontre avec le Batman et le Superman de notre univers. Et je trouve ça très classe, très cool.
Donc non, franchement, rien à redire. Ça m'a l'air d'être un bon event. Et j'espère que ça sera que mieux par la suite. Voilà, voilà. On passe ensuite à Justice League, avec l'arrivée de la série Earth 2 dans le mag, qui était avant publié dans Green Lantern Saga. Urban a préféré évacuer cette ambiance super-héroïque pour l'incorporer dans un mag qui est plus en lien avec le titre, et je trouve que c'est fort bien joué de la part d'Urban. Donc, non, très très bon. Le scénariste est parti au beau milieu d'un arc avec une révélation assez sensationnelle au niveau de la série Earth 2. Mais Tom Tyler arrive bien à gérer Earth 2 maintenant. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais c'est contient les épisodes 27 de Justice League, 11 de Justice League of America, 27 de Suicide Squad. On a un petit éditorial sur Harley Quinn, 27 de Flash, 27 de Green Arrow et 17 de Earth 2. Et non, c'est très très bon, Earth 2, franchement, j'adore. Tom Tyler, donc, qui a travaillé sur le comics Injustice, fait vraiment de très bons trucs. Et les dessins de Nicholas Scott sont très très beaux. Il n'y a qu'à voir celui de Superman, possédé par Darkseid. C'est juste une tuerie monumentale, de gros changements pour certains personnages, puis l'arrivée d'un nouveau Batman. Alors forcément, hein, c'est carrément la classe. Donc non, rien à redire. Puis le personnage de Dr. Fate est très joli, je trouve aussi, mais le Batman, c'est celui qui met une grosse claque, quoi. On va pas très très bien, je suis désolé, mais il met une grosse claque. Donc voilà. Après, l'autre série, c'est Green Arrow, évidemment, hein, qui est la série, la tension va pas tomber, alors que l'arc Outsider War est déjà bien lancé. J'adore toujours autant le découpage de cette série, je trouve que c'est juste énorme, quoi. Puis non, franchement, quoi, avec un petit guest de Katana, également un des guests de la saison 3 de la série. Petit clin d'œil, je ne sais pas. Mais non, franchement, c'est très très bon au scénario, c'est une grosse tuerie. Jeff Lemire fait quelque chose de très très bon en général. Les arcs sont pour 5 parties. Enfin, les arcs de plus de 5 parties, ça me saoule assez vite, mais là, c'est très très bon. Et Lemire gère tellement bien son histoire et ses personnages et ses twists scénaristiques, c'est juste énorme, quoi. Et c'est vraiment très bon. Pour ce qui est de Justice League, bah, toujours plus centré sur le personnage de Cyborg, hein, Cyborg et le syndicat, on essaye de voir Cyborg survivre et le syndicat continue à faire toutes ces merdes, hein. Mais là aussi, non, franchement, j'adore, c'est une série très jolie, avec un moment émotion plutôt pas mal, donc toujours scénarisé par Geoff Johns et dessiné par Ivan Reis. La série Justice League of America, j'ai un peu plus de mal de voir Martian Manhunter en Last Man Standing, qui se fait qui se fait péter la gueule par Clayface, en fait, tout simplement. Puis Stargirl en renfort, ça me fera toujours rire. Donc ouais, c'est scénaristiquement sympa, mais sans plus, quoi. C'est pas énormissime, quoi. Mais donc scénarisé par Matt King et les dessins c'est Tom Denerick et Eddie Barrows. Par contre, la couverture est très jolie. Et j'ai pas parlé de Suicide Squad parce que en fait, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai vraiment pas eu le temps de le lire, donc j'en suis vraiment désolé. Mais pour ce qui est de The Flash, je trouve ça donc ça s'appelle c'est l'épisode 27 qui s'appelle Leçon d'histoire, donc toujours scénarisé par Brian Buccellato et dessiné par Patrick Zucker. Et non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, ça se laisse lire avec plaisir. Rien à redire de spécial. Bon, petite apparition du maître, enfin, d'un des rogues. Il y a un maître de miroir, mais je suis pas sûr. Et non, c'est une histoire très sympa, quoique j'ai trouvé assez sombre et les dessins sont assez jolis, je dois bien l'admettre, mais ça se laisse lire avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour ces sélections. Quant à moi, je vous dis à tout de suite pour une surprise. Et donc, pour cette deuxième partie, nous allons parler d'un sujet sérieux puisqu'on va parler de la phase 3 de Marvel Studios qui a annoncé pas mal de nouveaux films. Donc en gros, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous donc faire la listing de tous les films, plus vous dire ce que j'en attends. Donc on commence avec le premier film où ils sont bien foutus de notre gueule, qu'ils avaient commencé par appeler Captain America Serpent Society et au final qui s'appelle Civil War Captain America. Très content
En plus, je voulais vraiment une histoire Civil War adaptée, je l'attendais plus pour les Avengers. Mais au final, Captain America Civil War est un bon moyen de combiner à la fois l'univers des Avengers sans avoir besoin de ramener Spider-Man, les X-Men, les Fantastiques, etc. Donc non, c'est pas plus mal, j'en attends énormément. J'attends vraiment une confrontation assez épique et puis une grosse tension entre Tony Stark et Captain. Tension qui est un peu palpable, car vous savez peut-être, Marvel a diffusé une scène qui va lancer Civil War où on peut voir Captain America et Iron Man discuter. Donc Captain America Civil War prévu pour le 6 mai 2016. On passe ensuite à Doctor Strange. Donc Doctor Strange qui lui est prévu pour le 4 décembre 2016. J'en attends pas spécialement grand chose. Je dois avouer que c'est un personnage que je connais, dont j'apprécie les origines, dont j'apprécie le background et l'histoire. Mais je n'ai pas d'attente particulière concernant ce film, si ce n'est un petit côté occulte bien mis en scène, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème. Et je crois que c'est une, je ne sais plus si c'est une annonce officielle ou une annonce non officielle, mais l'acteur qui joue donc Smaug et Sherlock dans la série Sherlock, qui joue le rôle de Sherlock Holmes, devrait incarner Dr. Stephen Strange. On passe ensuite à un film par contre que j'attends beaucoup, Guardians of the Galaxy 2. D'ailleurs, j'adore le petit visuel de l'affiche. Donc pour le 5 mai 2017, j'en attends énormément. J'attends surtout une confrontation de l'équipe avec Thanos. J'espère un Thanos un petit peu plus présent. Les mystères qu'on nous fait sur le passé de Star-Lord, j'espère qu'ils seront un petit peu changés. Enfin, qui seront un petit peu. Enfin, on nous lèvera le voile sur ses origines parce qu'apparemment, selon James Gunn, eh bien, ce ne serait pas le père de Star-Lord qu'on imagine dans les. Enfin, ce ne serait pas le même père que Star-Lord a dans les comics. Donc, j'espère que ce sera quelqu'un de différent. Enfin, pas trop non plus. Ce serait bizarre qu'il nous sorte un truc du style Thanos ou un truc complètement incongru. Mais j'attends de voir parce que franchement, ça a l'air. Le 1 était très bon. Même si c'était un projet très casse-gueule, et là je trouve que c'est très prometteur, donc franchement, j'en attends beaucoup. On passe ensuite à Thor Ragnarok. Alors là, j'ai aucune idée de ce qui est prévu pour ce scénario, prévu pour le 26 juillet 2017, 28 juillet 2017. J'ai aucune idée de ce qu'il compte faire, je sais pas si Ragnarok, si on aura un truc avec le serpent de Midgard, si on aura un truc avec Surtur le démon, je sais vraiment pas ce qu'ils ont prévu de faire pour ce film, mais je dois dire que je suis très impatient, j'espère qu'on aura un petit peu de Tom Hiddleston, mais pas trop. J'espère aussi qu'on aura l'Enchantress, enfin qu'on aura un background plus développé des autres méchants de Thor que Loki. Parce que Loki c'est très bon, hein, j'ai rien contre Loki, mais j'espère que là on en aura un petit peu plus et enfin autre chose que du Loki. On passe ensuite à un film auquel je m'attendais absolument, enfin je m'y attendais mais moins qu'un autre, c'est Black Panther, prévu pour le 3 novembre 2017. Alors Black Panther, j'ai aucune attente particulière. Enfin, l'histoire de T'Challa, quoi, personnellement, c'est pas un personnage auquel je m'attache et que je lis particulièrement. D'ailleurs, je crois même pas qu'il a de série mensuelle en ce moment aux États-Unis. Mais ouais, ça peut être quelque chose de pas mal si c'est bien fait. Mais j'attends pas spécialement quelque chose de ce film-là comparé aux autres. On a ensuite Captain Marvel prévu pour le 6 juillet 2018. Ouais, Captain Marvel, ouais. Alors d'après ce que j'ai compris, ça sera sur Carol Danvers en Captain Marvel. Et ouais, là non plus, j'attends pas grand chose si ce n'est que les cris devront faire une apparition, logiquement. Un petit peu plus, ouais, cet univers un peu plus cosmique et spatial de Marvel. Enfin voilà, ouais, j'attends vraiment je dirais pas un spin-off, mais ouais, une espèce d'extension de l'univers spatial de Marvel déjà très bien mis en scène dans les Gardiens de la Galaxie. On passe ensuite à, par contre, ce film auquel je ne m'attendais absolument pas, prévu pour le 2 novembre 2018, c'est Inhumans. Alors, Inhumans, je m'y attendais vraiment pas, et waouh, quoi. Bah, pourquoi pas?
pourquoi pas, peut-être une adaptation libre du crossover Inhumanity. Mais en tout cas, ça promet que du bon. Après, les Inhumains sont pas un groupe de super-humains que je lis régulièrement. J'ai lu un petit peu Inhumanity en VO, pardon. Les ai aperçus dans Civil War. Ils avaient plus ou moins un rôle important dans Infinity. Mais voilà quoi, j'ai pas de grosses attentes dans ce film. Mais c'est une très bonne surprise par contre, et j'espère vraiment qu'il sera très très bon. Et on passe au main event de cette vidéo. Gros film prévu en deux parties. La première pour mai 2018 et la seconde pour mai 2019. Avengers Infinity War. Et là, j'en attends que du bon. Là, franchement, j'espère vraiment une grosse réunion de tout Marvel. À savoir les Avengers, les X-Men. Enfin, pas les X-Men de tout le long du film, mais qu'ils fassent au moins un petit caméo. Que Spider-Man fasse un petit caméo. Que les Fantastiques fassent un petit caméo. Que les Gardiens et les Avengers soient dans la même équipe. Que Strange soit présent aussi. Que les Inhumains soient présents, pourquoi pas tant qu'à faire. Que la Black Panther soit présent aussi. Enfin, là, voilà, j'attends vraiment une grosse réunion, un gros melting pot de tout Marvel et qui pète la gueule de Thanos, quoi. D'ailleurs, en parlant de Thanos, on a eu le droit à une petite image le montrant en possession du gant de l'infini, que je trouve quand même vachement classe, quoi. Mais voilà, quoi, Infinity War, c'est vraiment le truc que j'attends vraiment, quoi. Je pense que ça sera la phase culminante de Marvel au cinéma et que après bah ils vont se calmer pendant un certain temps et qu'on verra pas la phase 4 d'ici un bon bout de temps quoi. Mais voilà quoi, Avengers Infinity War c'est je pense que ça va être le point culminant de l'épopée commencée en 2008 avec Iron Man et ça clôturera définitivement, enfin pas définitivement mais du moins pendant un bon moment Marvel au cinéma et je pense que après Avenger et Infinity War on n'aura pas de phase 4 aussi rapidement que la phase 2 et la phase 3 sont venues quoi parce que là la phase 2 bah, elle finit avec Ant-Man ou Avengers 2 je sais plus exactement mais ça va être énorme quoi. Et franchement, enfin Avengers Infinity War, donc prévu pour mai 2018 et mai 2019, ça va être quelque chose de très énorme. Et et j'attends de voir ça avec grande impatience parce que c'est sans doute le film qui sera le plus attendu de 2 années consécutives quoi. Ils vont essayer de tabler ça sur les Harry Potter, les Twilight et les Hunger Games, de faire donc du coup 2 parties, mais voilà, ça c'est vraiment. Je pense que ça va être le main event de chez Marvel et ce sera l'écurie, enfin le truc gagnant quoi. Puis après, je pense qu'ils vont faire une pause pendant quelques temps parce qu'ils auront bien saoulé le public, mais ça va être quelque chose de assez énorme. Du coup, pour récapituler, on aura Captain America Civil War le 6 mai 2016, Doctor Strange le 4 novembre 2016, Guardians of la Galaxie le 28 juillet 2017, Guardians of la Galaxie 2, Thor Ragnarok, donc Thor 3 28 juillet 2017 aussi. Ah putain, ça sort le même jour. Ah, chaud. Black Panther le 3 novembre 2017. Donc Captain Marvel sur Carol Danvers le 6 juillet 2018. Inhumans le 2 novembre 2018. Et Avenger Infinity War Part 1 4 mai 2018. Et Avenger Infinity War Part 2 3 mai 2019. Et ça va être, je pense, quelque chose de très épique. Et que en fait du coup bah, on se rend compte que Marvel Studios a bien planifié son coup donc depuis Iron Man en 2008 et je pense quand même qu'ils pensaient pas que ça prendrait une telle ampleur mais en tout cas je leur souhaite que ça marche bien quoi pour eux et qu'ils arrivent à mener comment dire leur projet jusqu'au bout. Voilà. C'est tout. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!